quand on lit le Coran, quand on voit les descriptions de l'enfer qui sont horribles, c'est dur après de se dire Dieu m'aime, mais malgré tout je peux avoir mon visage arraché si je ne fais pas la prière du matin, je peux être suspendu par mes cheveux et par mes seins si je ne porte pas le voile, je peux, et je trouve moi que trop de détails tuent l'amour. Parce que bibliquement, par exemple, sur l'enfer ou même sur le paradis, on n'a quasiment pas de détails, parce que le but c'est d'être en accord avec Dieu, être en osmose avec son être, ou d'être séparé de lui, qui est le véritable enfer. Même après ma conversion, ça n'a pas été un fleuve tranquille, j'ai eu des moments de doute extrêmes, et c'est important de faire comprendre aux chrétiens, mais aussi aux musulmans qui deviennent chrétiens, que c'est tout à fait normal, parfois de douter, même de se dire, qu'est-ce que tu as foutu, pourquoi tu m'as fait prendre ou faire ces choix-là pour au final me mettre dans des situations, parce que moi à ce moment-là je perds quand même ma femme, je suis susceptible de perdre mes enfants, je perds tous mes amis, je perds tout le financement qu'il y avait derrière, toute la gloire qui m'était promise, et là vraiment on a tendance à se dire qu'est-ce que tu fais quoi, tout va mal, psychologiquement je suis au plus bas, je me dis si ça continue comme ça c'est on va dire les termes, c'est peut-être même la fin de ma vie. On pense à des idées, c'est certainement l'une des premières fois que je le dis, mais on y pense. Ouais, ça c'était après ta conversion. Oui, donc là on a compris tous ces termes qu'on a évoqués précédemment, comme la crucifixion, etc. Mais on a besoin que le Seigneur ravive cette flamme constamment, un petit peu comme de l'amour, hein, si on ne l'alimente pas, il finit par s'estomper. Et donc oui, il y a des périodes de doute, il y a des périodes où le cœur, au fond, il y a cette particule ou cette graine de foi, mais on n'a plus ce zèle du début. Et Dieu ne contraint pas à ce qu'on vive dans sa présence si on désire être loin de lui. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne veut pas d'un amour forcé. Il n'est pas un pervers narcissique.